Bonjour les amis, nous allons jouer à Pixel Dungeon. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai fait qu'une game, enfin j'ai fait qu'une game. J'ai beaucoup joué j'ai beaucoup joué auparavant, mais là j'ai fait qu'une game, donc j'ai pas débloqué les autres personnages, mais bon ça va venir. Donc si vous connaissez pas ce jeu, c'est une espèce enfin, c'est un jeu d'aventure, simplement, qui se joue, vous allez voir très vite. Voilà, donc les combats sont tour par tour. Euh, Et donc, le but, c'est d'arriver à la fin du jeu, tout simplement. C'est un jeu très long, très dur, et qui est basé beaucoup sur le hasard. Là, par exemple, j'ai ramassé une épée. Bon, j'ai déjà une épée, mais j'ai ramassé une épée qui est, par exemple, trop lourde pour moi. Il me faut 14 de force et je dois être à 11. Avec l'aventurier, le guerrier, on est à 11 de base. Elle fait en moyenne 9 points de dégâts. Il faut 14 points de force pour la porter. Cette épée est probablement trop lourde pour vous. Hop là, donc ça c'est la fin du niveau par exemple, mais peut-être qu'il faudrait que je fouille un petit peu voilà, le donjon avant d'aller chercher la suite. En fait, je pourrais trouver des items intéressants, même si j'ai déjà une épée, je pourrais par exemple avoir une potion de force ou deux, ça c'est très bien, c'est un bocal qui permet de ramasser des petites bulles qui redonnent de la vie, que vous verrez sûrement. Donc voilà, donc on peut ensuite... hop là, il y a un ennemi, je continue. Voilà, tac, touched. Voilà, donc au début c'est assez facile. Et plus ça va, plus on va avoir faim et on va avoir des ennemis forts. Voilà. Hop. Alors là, j'ai ramassé les deux clés du donjon. Enfin, les deux clés du donjon sont ici. Le rat ne m'a pas vu. Là, il m'a vu. Paf. Et ça, c'est une portion de nourriture. Il y a aussi de la faim dans le jeu. Donc là, j'ai ramassé une potion magenta. Le problème, c'est que dans le jeu, on ne sait pas à quoi correspondent les potions, en fait. Autant la potion peut te redonner de la vie ou quoi, autant elle peut te foutre le feu. Donc je me mets dans l'eau et je la bois pour voir. Ok, donc ça c'est du poison. Bon, c'est pas grave, hein, je suis empoisonné, tant pis. Mais au moins maintenant je sais, la potion magenta, elle empoisonne. Voilà. Donc je pourrais la jeter à la place de la boire. Alors du coup, oui, tiens, j'ai ramassé les clés, mais je suis pas allé voir les portes. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai fait ça? Ouais. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans les portes. Voilà, donc là par exemple, il y a des parchemins. Ok, donc là je meurs de faim actuellement. Donc, je mange ma portion. Où est la deuxième porte? Est-ce que je l'ai ouverte? Non, elle est là. C'est parti. Donc en fait, je clique pour me déplacer jusqu'à l'endroit. Et le temps passe que quand je me déplace ou quand un combat a lieu. Donc ça, c'est un ennemi qui est beaucoup trop fort pour moi pour l'instant. Mais peut-être que plus tard, je pourrais l'avoir. Donc c'est parti, on va au niveau suivant. Donc à partir du moment où je bouge pas ou rien ne se passe, le temps est arrêté. Hop. Voilà. Donc là, je viens de passer le niveau 2. Euh, donc il y a écrit vous êtes en meilleure santé et mieux concentré. Vous touchez vos ennemis plus facilement et esquivez leurs attaques. Ok, donc c'est parti. La suite, là, vous voyez, on est au deuxième étage, qui est en fait en profondeur, évidemment. Donc là, on a une espèce de truc qui sert à rien, merci. Là, on a un bâton magique, donc j'ai oublié le nom, un spectre, non, un sceptre. Ward, en fait. Donc là, il y a un fantôme, mais ce fantôme, en fait, il te donne une quête. Et il te dit, là, par exemple, Strong confident, I'm now dead, blablabla. Ok, donc là, il faut que je le libère de sa malédiction. Le problème, c'est que les fantômes sont très forts. Je pensais pas qu'il allait me proposer ça. Là, il y a plein d'ennemis. C'est n'importe quoi. On va voir maintenant ce que fait mon bâton. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'il fait, hein, d'ailleurs. Oui, ça l'a empoisonné et ça lui a fait des dégâts. Ce qui est très bien. Je vais mourir, voilà. Donc, c'est un jeu où on meurt souvent, en fait. Un jeu où on meurt souvent. Là, je meurs très vite. La première fois que j'ai joué, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je suis allé jusqu'au niveau 9. Et là, j'ai été jusqu'au niveau 2. Donc vous voyez, ça c'est la preuve que j'ai fait plus de parties. Mais voilà.
Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc en fait, actuellement, on peut... Ah oui, on peut jouer mage et rogue. Et pour débloquer la chasseuse, il faut tuer le troisième boss avec n'importe quelle autre classe. Donc j'ai fait la warrior, on va faire le mage maintenant. C'est parti. Donc j'aurais dû lire la petite description avant peut-être, mais bon c'est pas grave. Donc, le mage a évidemment à la place de flèches et d'épée un coup de poing américain. Un bâton de magie qui en l'occurrence est un bâton magique de missile. Donc il lance des missiles de magie pure. Il fait des dégâts moyens à la créature cible. Quand c'est utilisé en tant qu'arme de mêlée, elle fait un dégât de 3 points en moyenne. Et donc une armure de vêtements, enfin de tissu qui est évidemment beaucoup moins puissante, beaucoup moins résistante. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc du coup on peut améliorer son personnage avec des armures, des armes, de la magie. Voilà, donc là vous voyez, donc j'ai plutôt intérêt à rester éloigné de mes ennemis, en fait, histoire de prendre moins de dégâts, parce que j'ai pas beaucoup d'armure, et d'en faire plus, en fait. Donc voilà, quand il y a des hautes herbes comme ça, c'est... Hop là. Ouais, bon, je ne pourrais pas lui échapper. Alors il y a aussi des graines comme ça que je ramasse, vous avez vu. Et en fait, il y a un certain étage où on peut faire des potions, tout simplement, avec. En mélangeant des graines au hasard. Et une fois qu'on a la recette d'une potion, on peut la refaire avec d'autres graines. Bon, en général, c'est assez le hasard, quoi. Mais... Voilà, donc là on a une potion dorée, une graine. Il faut 3 graines pour faire une potion, donc moi j'en ai 3. Il ne manquera plus qu'à trouver le chaudron. Je vais boire maintenant. Voilà, donc maintenant je flotte dans les airs, donc ça me fait aller plus vite. Et aussi je peux voilà, passer par-dessus les pièges par exemple, donc ça ce sont des pièges. Voilà, bon, je me suis fait avoir quand même. Mais voilà, parce que ça dure un certain temps, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'on a exploré à peu près tout? On n'est pas allé là-bas, mais est-ce qu'on va vraiment y aller? Oui. Continue notre route. Ah ouais, j'aurais dû m'arrêter et lui lancer des sorts à distance. Mais bon, je l'ai pas fait, j'ai l'habitude du warrior. Bon là, en l'occurrence, j'avais pas le choix. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça, tiens. Voilà, j'ai senti quelque chose changer en moi, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est très bien. Incendiary Darts, ça j'en avais, enfin je les ai ramassés tout à l'heure. Bref, je ne sais pas ce qui a changé, mais quelque chose a changé en moi. Voilà, c'est un puits de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. C'est ça. Ça se trouve, ça va me faire mourir instantanément dans 3 tours. Ah bah attendez, j'ai le... Ah putain, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais non. Voilà. Buff. Ah, disguise as a warrior. Qu'est-ce que c'est que ça, disguise as a warrior? Ça me fait faire quoi? Je ne sais pas ce que ça te fait. Je ne sais pas. Ok. Je suis en train de mourir de faim. Très bien, merci. Voilà, on progresse comme ça dans ce long couloir. Alors quand il y a quand il y a ce genre de truc où il n'y a rien, bah tu vois, j'ai trouvé la sortie. Vaut mieux vérifier, hein. Donc en fait je peux appuyer sur le bouton, la loupe là en bas, pour examiner mon environnement en fait. Voilà, donc là je vais le laisser venir. Voilà, comme ça qu'on fait. Ok, très bien, une bombe, c'est très intéressant. Je vais lire le parchemin. Et voilà, bah là, vous voyez, c'est un parchemin qui m'avait révélé toutes les pièces. Donc là, c'est ok. Bon, voilà, ça c'est le fameux chaudron. Oui, ouais. Donc là, il y a un piège aussi. Putain, ça révèle les pièges, c'est bien. Bon, bah, on va aller...
Je ne sais pas, on va aller... Bah, j'ai pas de clé, donc je propose qu'on se barre, en fait, à moins qu'on aille là, ouais. Alors, il y a une question de rapidité aussi. Donc là, niveau speed, j'ai quoi? Ah bah j'ai plus de buff, ok. Speed, j'ai pas de speed. Ah si, non, il n'y a pas de speed. Peut-être qu'il n'y a pas de speed, en fait. Très bien. Allez, voilà. Ah putain. Voilà, donc là, j'ai fouillé une espèce de squelette et finalement, bah, ça s'avère que c'était une mauvaise idée. Heureusement, mon bâton de magie, la one shot, c'est incroyable. Une épée que je pourrais vendre plus tard parce que je ne vais pas m'en servir évidemment en tant que mage. Ce serait un petit peu inutile. Ah bah, il y a un fantôme, tiens, en parlant de fantôme. Ok, donc ça c'est pareil, c'est le fantôme le 2 de tout à l'heure. Heureusement grâce à ma magie. Non, j'ai plus de magie bien sûr. Peut-être un parchemin, une potion, tiens, on va voir ça. Ok, ça m'a rajouté de la force, très bien. Ok, ça l'a fait brûler, mais le problème c'est qu'on est dans l'eau, donc il va pas brûler longtemps. Ah, quoique. Très bien, je l'ai eu. Il me semble. Donc on va aller le voir, et donc là il me donne soit une armure, soit une arme. Donc je vais prendre une arme, parce que je pense qu'il va me donner un ward évidemment. Voilà, il m'a donné pas du tout un ward, c'est pas grave. Ça fera plus mal au corps à corps quand même, je pense. Ouais, 10 points par coup contre 3 points, ouais, effectivement. Un petit peu mieux. Ce sera utile, ce sera utile. Plus de magie, bien sûr. Voilà, c'est beaucoup mieux. Niveau dégâts. Une autre clé. Un autre parchemin. Un autre connard. Un autre jour, voilà. Donc, bah, on va aller faire... on va aller mélanger mes graines à la con. Vas-y, continue, toi. Ouais, il y a plein de potions là-dedans. Hop, je jette mes graines à l'intérieur. Et ça me donne une potion. Qui est une potion violette. Qui sert à... Ok, je ne sens plus les odeurs. Je ne sais pas... Je n'ai jamais réussi à savoir à quoi ça sert, mais je pense que c'est pour ne pas être empoisonné quand il y a du poison dans les airs. Donc là, j'ai évidemment déclenché la malédiction. Ça me paraît évident. Heureusement, ce que je viens de faire est méga puissant. Je propose d'utiliser un parchemin. Ah, c'est un upgrade. Ben, on va upgrade l'armure. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de ce connard. Ok, enchanter un objet. On va enchanter ça, ça me permettra peut-être... Donc non, ça brille dans le noir. C'est très bien, ça ne sert pas à grand chose. On va boire cette potion, ça me régène. Bon bah, ça ne m'avance pas non plus beaucoup. Je gagne du temps, mais bon, c'est tout. Ok, je suis paralysé, très bien. Combien de temps, s'il te plaît? Pas trop. Voilà. C'est ça de boire des potions. Donc c'est un coup à prendre, hein. Il y a une chance sur deux, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est le jeu à peu près. Donc, bon, bah, on va faire une nouvelle partie, hein. Et en tant que rogue maintenant. C'est parti. Donc oui, donc, bon, je lis pas le truc au début parce que je l'ai déjà lu moi, mais vous pouvez le lire, hein, bien sûr. C'est intéressant, ça raconte un peu l'histoire du jeu. Il y a une petite histoire, disons, derrière. Je pense pas que ce soit si ouf que ça, parce que je suis pas allé jusqu'au bout, hein, mais bon. J'étais déjà allé très loin quand même. Alors, Rogue, tu vois, j'aurais dû dire à quoi ça correspond, parce que je ne sais plus. Que le Warrior, c'est la défense, le Mage, c'est la magie, et le Rogue, c'est l'attaque, il me semble. Et pouvoir buter ses ennemis en un coup comme ça. Alors voilà, donc là, il y a une armure qui est à peu près semblable à celle-là. Il faut 9 points de force. Et j'ai 9 points de force, parce que j'en ai 10.
Et si je la mets, je pense que c'est la même chose, mais parfois elles sont enchantées ou maudites aussi, on sait pas. Des fois on peut plus les enlever de tout le jeu, donc c'est très chiant. Mais bon, je teste. De toute façon, le but c'est pas que ça dure longtemps, là, c'est de vous faire découvrir un petit peu. Une potion que je vais boire tout de suite, qui me paralyse, mais bon, c'est pas grave. Merci. Et une potion qui me prend feu, mais bon, il y a de l'eau, donc c'est très bien. Voilà, très bien, merci. Voilà. Un rat. Donc évidemment, les ennemis sont pas les mêmes de tout le jeu, et puis à certains étages, ça change complètement de look, etc. Il y a des boss, bon, bref, c'est un très bon jeu. Hein. Donc voilà, là, par exemple, si j'avais de quoi foutre le feu, j'aurais foutu le feu à la bibliothèque, et il y a sûrement un passage derrière. Donc là, on a un trou aussi en plein milieu de la pièce. Si j'avais un truc pour voler, alors on peut aussi décider de sauter dedans. Je fais, voilà, je suis mort, mais ça mène autre part en fait. Et là, en l'occurrence, ça avait mené à l'étage du dessous en fait. Donc voilà. Ah, d'accord, ok. Donc Rogue, maintenant on va aller voir simplement à quoi correspondent les classes. C'est pas écrit? Il n'y a pas d'infos? Ah si. Donc 11 points de force, le Warrior, avec une épée courte qui peut être reforgée plus tard pour augmenter une autre arme de mêlée. Le Warrior est moins efficace avec des armes missiles. Ok. Chaque pièce, chaque part de nourriture restaure un petit peu de vie quand elle est mangée. Et les potions de force sont identifiées dès le début. Ah oui, donc le Rox commence avec un anneau d'ombre, plus 1. Il identifie le type d'un anneau duquel il s'équipe. Il est efficace avec une armure légère et il esquive mieux quand il en porte une. Le rogue est efficace pour détecter les portes cachées et les pièges. Il peut survivre longtemps sans nourriture et les parchemins de map sont identifiés dès le début. Le mage commence avec un bâton magique missile. Il peut plus tard être désenchanté pour augmenter un autre bâton magique. Il recharge ses bâtons plus vite. Quand il mange de la nourriture, ça lui restaure une charge de tous ses bâtons dans son inventaire. Il peut utiliser les bâtons en mêlée et les parchemins d'identification sont identifiés dès le début. La chasseuse a 15 points de vie. Elle commence avec un boomerang unique, upgradable, améliorable. La chasseuse, excusez-moi pour la traduction, hein, est efficace avec des armes missiles et a des dommages bonus quand elle est en force excessive quand elle les utilise. La chasseuse a plus de santé de la rosée, donc les petites bulles qu'on voyait. La chasseuse sent les monstres voisins même s'ils sont cachés derrière des obstacles. Voilà. Donc c'est super intéressant. Donc je vous propose maintenant de faire une game très sérieuse avec n'importe lequel. Et j'ai envie de faire le rogue parce que voilà. Donc du coup maintenant qu'on sait un petit peu, on va examiner son anneau. Donc les ennemis seront... Ah oui, donc nous vous remarquerons moins si vous portez cet anneau. Donc les anneaux de shadow, d'ombre dégradés alerteront plus les ennemis alors qu'ils n'auraient pas remarqué votre présence. Voilà, donc je suis quelqu'un de discret. Je sais ce que je vais faire, donc je suis censé être discret, donc c'est ce que je vais faire. Je vais combattre le moins d'ennemis possible, mais upgrade beaucoup mes armes. Je pense que c'est une bonne idée. Donc là, il n'y a rien.
Donc voilà, là il y a des graines, c'est très bien. Ça c'est un chemin de quoi? Ok, donc ça vient de faire un roar super fort en fait, et tous les ennemis vont venir vers moi, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais pas. Hop, bon, malheureusement on va devoir attaquer. C'est bon, lui il m'a pas remarqué. On se barre aussi vite que possible, il m'a remarqué je crois. Ce n'est pas sûr. Ok, on le laisse partir. Putain. Voilà, donc faire du stealth, c'est pas très ouf dans ce jeu, mais c'est possible. Visiblement. Donc un scroll Odal. Je prends le risque de le lire, ça upgrade un item. Et donc je vais upgrade, je pense, l'anneau. Voilà. Donc l'anneau, maintenant, bah, c'est la même chose, sauf qu'il est plus puissant. Clé, très bien. Porte avec une serrure. Un ennemi trop fort. Un autre ennemi pas fort qui m'a pas remarqué. Vous voyez, c'est génial, c'est génial. Donc maintenant je me barre. Hop, merde. Voilà. Super, allez, on se barre, c'est parti. Prochain niveau. Ok, donc... ouais, bon bref, j'ai le pressentiment que ce donjon cache beaucoup de secrets. Lui, il m'a remarqué. Il est beaucoup trop fort, disons. Ok, donc là, j'ai un parchemin de mapping. Donc ce parchemin, quand il est lu, envoie une image de clair... Ah oui, d'une clarté cristalline qui sera ancrée dans votre mémoire et vous alertera des couches précises des niveaux et révélera... Ah oui. Du coup, normalement, il révélera les secrets, tous les secrets. Bah, ça tombe bien, vu que apparemment ça cache plein de secrets, on va lire cette carte. Et effectivement, il n'y a rien d'intéressant. Bah, en fait, on ne peut pas savoir où étaient les secrets cachés. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte qui a brûlé ou... Oui, c'est ça, oui. Bref, donc du coup, où est-ce qu'on va se rendre en premier lieu? Ici. Je suis en train de me faire manger. Je suis invisible, ce qui est excellent. Ok, très bien. Pas pour longtemps, je suppose. Mais... Donc, Laguse. Ok, des potions. Et on va balancer des graines là-dedans qui sont à peu près de la même couleur, enfin de la même teinte. Une potion ivoire, je ne sais pas ce que c'est. Et une potion Crismon, ils appellent, mais bon, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ok. Là-dedans, il y a quoi? Rien, on se barre, c'est très bien. On va peut-être aller voir là-dedans quand même. Ah oui, donc je suis en train de starving. Très bien, merci. Voilà, on va manger un coup maintenant. Et c'est parti pour... What? Personne ne m'a remarqué, c'est génial. J'imagine tu ouvres la porte et tu vois ça. Ok, donc là, lui, par contre, je vais essayer de passer, mais... Yeah! Le stealth, upgrade, c'est parti. On va encore upgrade cet anneau. Qui du coup, ouais, pour le coup, est très efficace. Ça, est-ce que du coup, je peux me permettre de... Non, merde. Ah bah oui, non, mais là, il va être trop fort pour moi, lui. Potion. Plus 1 de force. Non, c'est pas ça. Potion. Je l'ai gelé. Pas tant que ça, en fait.
Regarde toutes mes potions. Non! Bon, voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu qui est vraiment bien. Ah, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Au revoir.